Québec va recommander de porter un masque dans les transports en commun ou au travail si la distance de 2 mètres entre les personnes ne peut pas être respectée. Marie-Ève Caron est présidente d'Humana qui vient de développer un masque antimicrobien. Bonsoir, Madame Caron. Bonsoir. Généralement, vous fabriquez quoi? Des vêtements? En fait, c'est des produits de portage, donc des porte-bébés ou chandails peau à peau destinés aux prématurés ou nouveau-nés qu'on avait comme produits par les années passées, effectivement. Et là, vous avez décidé de fabriquer des masques. En fait, oui, on a décidé de pivoter un peu notre entreprise. Moi, j'avais des collègues professionnels de la santé, pharmaciens et dans d'autres domaines connexes qui m'ont contacté à plusieurs reprises à savoir si j'allais produire des masques. Ah oui. Étant donné que j'ai accès à un plancher de production, là, ça devenait une question qui devait être inévitable au sein de l'équipe. Oui. Et donc, parlez-nous de ce masque que vous avez développé. En fait, nous, quand on a commencé le processus de conception, de design du masque, on avait des variables, des paramètres qu'on voulait contrôler. Parce qu'on s'adresse quand même à un marché de travailleurs, donc il y a vraiment une différence entre Monsieur Bonin, si je peux me permettre l'exemple, qui va aller à l'épicerie pour une période de 45 minutes, et Madame Ouellette qui va vouloir l'utiliser sur une période de 8 heures là, pour un quart de travail. Donc, le paramètre de respirabilité pour nous était vraiment important et la filtration bactérienne est aussi un autre paramètre qui l'est tout autant. Et quand on veut avoir le maximum de filtration, généralement, on va diminuer notre capacité de respirabilité. Donc, pour moi, dans la conception de ce masque-là, c'était d'arriver à un équilibre, d'avoir le meilleur des deux mondes, si on veut, et de pouvoir assurer là, une sécurité là, avec le masque en question. Vous l'avez dans les mains présentement, c'est ça? Absolument, Ouais, oui. montrez-le un peu devant vous, là, qu'on le voit. Ça, c'est le masque donc, que vous avez développé. Et vous en Exact. avez de différentes couleurs ou... Pour l'instant, non. Comme on s'adresse quand même à un marché, nous, notre capacité de production, c'est 25 000 unités par semaine. Pour assurer une productivité, faut limiter un petit peu là, les couleurs, les designs. Et il y a toute une question d'approvisionnement. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement, tout ce qui est quincaillerie, tissu, élastique, beaucoup de composantes deviennent BO, et pas juste au Québec ou au Canada, là, à travers le monde. BO, donc, ça veut dire back order, c'est ça? Exactement. Donc, il vous en manque, autrement dit. Oui. Nous, on s'est sécurisé là, pour les prochaines semaines à venir parce qu'on avait déjà des contrats avec des entreprises là, qui étaient en discussion. On savait qu'on allait avoir un rythme de production de 25 000 unités minimalement par semaine. Mais je vois des collègues, des amis, des entrepreneurs là, qui, malheureusement, n'ont pas accès à toutes leurs matières premières. Et c'est un enjeu majeur là, dans le secteur actuellement. Donc, est-ce que vous avez, vous, des employés dans la fabrication? Oui, on a une équipe actuellement. On est à monter un deuxième plancher de production dans la région de l'Estrie. On aimerait faire appel notamment au cercle des fermières, à toutes ces femmes qui ont fait de la couture pendant plusieurs années pour pouvoir là, faire grandir notre équipe et répondre à la demande. Donc, vous embauchez, là, c'est ça? C'est notre projet, oui. Oui. Donc, oui, ça prend des gens qui sont capables de faire de la couture, c'est ça? La couture, effectivement. Est-ce que vous devez faire homologuer ce masque-là par Santé Canada? De ce que moi, j'ai compris dans mon processus de conception, puis avec l'équipe qui m'entoure, les ressources, notamment le créneau Accord Textile, le groupe CTT à Saint-Hyacinthe, on a beaucoup d'experts au Québec dans le domaine du textile. On oublie qu'il y a plusieurs années, on avait quand même de grosses usines ici. Donc, tout ce qui est masque de tissu, d'arriver à avoir des performances qui répondent aux standards de Santé Canada pour pouvoir être homologué, par exemple, pour un niveau 1 ou 2, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut avoir l'humilité de présenter, je crois, nos résultats de test, donc notre respirabilité, notre capacité là, de performance, de filtration, sans toutefois prétendre arriver à être l'équivalent d'un masque de type médical. Et ces masques, on comprend qu'ils sont lavables. Ils sont bons pour combien de temps? Nous, dans notre cas, les matières premières qu'on a choisies nous permettent là, de statuer qu'on peut laver notre masque jusqu'à 75 fois sans altérer les propriétés du masque. Combien il coûte, votre masque? 10 10 Oui. Et donc, ça va être rentable pour vous de faire ça? Vous venez de développer un nouveau marché? Absolument.
Absolument. Rentable, oui. Par contre, on souhaite quand même remettre une partie de nos profits à Préma Québec et la Fondation Eden Labbé notamment. Mais simplement, d'un point de vue économique pour les entreprises, il faut savoir qu'une entreprise qui a plusieurs milliers d'employés, c'est une dépense substantielle qui vient d'arriver, qui était possiblement même pas prévue. Quand on peut comparer, par exemple, avec les masques jetables. Donc, un masque jetable, aujourd'hui, va se détailler autour de 1,25 1,50 et 3 masques sont nécessaires par jour par employé. Donc, sur une période de 75 jours, on parle d'une dépense de 2 250 $ environ pour les masques jetables. Et quand on tombe dans les masques réutilisables, on parle de 30 $ par employé pour la même durée. Donc, je pense qu'il y a vraiment un aspect aussi économique, non seulement pour relancer l'économie dans le domaine manufacturier et textile au Québec, gagner beaucoup d'autonomie, mais aussi offrir une alternative là, beaucoup plus économique pour nos entreprises. Vous êtes un exemple très stimulant, je dirais, dans tout cela, parce qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles et de tristesse pour bien des gens. Mais c'est très encourageant de voir des entrepreneurs comme vous. Merci, Mme Caron. Bonne chance et bon courage. Merci.